Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vivons une situation inédite, compliquée. Des décisions ont été prises au niveau fédéral qui ont un impact dans la vie personnelle de tout un chacun. Ces efforts individuels ont un seul objectif qui est collectif: éviter une propagation trop rapide du coronavirus, éviter la saturation de nos hôpitaux afin de garantir la prise en charge de chaque personne atteinte. Certains d'entre vous auront pu voir des reportages de la réalité dans les soins intensifs italiens. J'ai eu des échos encore ce matin que la situation dans nos hôpitaux est en train de s'aggraver. Un médecin d'un hôpital proche de chez nous écrit « La vague a commencé, croyez-moi, c'est incroyable, restez confinés, ce n'est pas banal du tout ». Sans sombrer dans la psychose ou dans une atmosphère anxiogène, il nous faut malgré tout cerner le sérieux de la situation, afin de mieux saisir notre responsabilité individuelle dans ce combat qui nous semble invisible et qui bouleverse notre quotidien dans son intégralité. Je pense que notre gouvernement a pris de mesures fortes au moment opportun et j'ai l'espoir que celles-ci porteront leurs fruits dans les jours à venir. Mais pour cela, nous avons besoin de tout le monde, besoin que chacun respecte ses devoirs civiques, que chacun respecte la distanciation sociale, respecte les consignes indiquées dans nos différents magasins, respecte ceux qui les servent. Depuis le début de cette crise sanitaire, je constate que la plupart des plombiers montois ont compris l'enjeu et respectent ces quelques privations de liberté momentanées. Je vous invite vraiment à continuer et à accentuer encore vos efforts. L'être humain a ceci de formidable, il est capable de résilience, de s'adapter et d'être inventif dans des moments clés. De manière pratique maintenant, voici en quelques mots la situation au niveau communal. Différentes dispositions ont été prises pour nos agents, ouvriers, enseignants, afin de préserver la santé de chacun. Ceci a pour conséquence que nos services administratifs sont fermés, mais restent accessibles par téléphone et par email. En cas de nécessité, un rendez-vous pourra être programmé avec le service concerné. Nos garderies scolaires sont accessibles, mais uniquement pour les parents travaillant dans les soins de santé ou les services de sécurité, ainsi que les enfants dont les parents n'ont pas la possibilité d'assurer cette garde autrement que par les personnes âgées. Le service du plan de cohésion sociale se charge de mettre en lien les personnes désireuses de proposer leurs services et les personnes nécessitant ces services, comme aller faire les courses, discuter au téléphone. Vous trouverez également sur le site 3 numéros de téléphone, un spécifique pour les questions des indépendants via l'ADL, l'autre pour le secteur touristique via notre coordinatrice, et enfin notre secrétariat qui répondra aux questions des citoyens dans la mesure de ses possibilités. Nous relayons vos interrogations au gouverneur si nous n'avons pas la réponse. Une foire aux questions régulièrement mise à jour se trouve sur le site de la commune. En cette période critique pour tous nos indépendants et entrepreneurs, je ne peux que vous encourager à faire vivre nos commerçants, nos producteurs locaux. Nous diffuserons bientôt sur notre site un tableau reprenant les magasins et services encore ouverts sur notre commune. Le confinement n'est pas uniquement synonyme de privation. Profitez-en pour passer un moment convivial en famille. Un apéro avec nos bières et fromages locaux, un bon repas avec des viandes issues de nos boucheries et du bon pain pour nos boulangeries. N'oubliez pas un petit coup de fil aux voisins qui vivent seuls, à nos aînés à qui on ne peut malheureusement pas rendre visite. Soyons inventifs en ces temps un peu troublés. Pour ce qui est des masques et de notre appel sur les réseaux, nous nous sommes fournis de tissus en polyester les mieux adaptés possibles aux services médicaux tant que nous sommes en pénurie de masques plus professionnels. 6 couturières locales sont à pied d'œuvre pour les confectionner en suivant le tuto du SPF Santé, et ceux-ci seront distribués aux professions les plus exposées. Nous vous avons également invité à en réaliser avec votre matériel. Ceux-ci seront récoltés par le gardien de la paix à votre domicile. Attention cependant, ces masques seront utilisés uniquement pour de courtes durées, par exemple pour les patients soignés par nos infirmiers à domicile le temps du soin, afin d'éviter la transmission par les gouttelettes. Ces masques ne doivent en aucun cas être portés pour des durées prolongées, car l'air expiré provoque une humidification du tissu qui devient alors un milieu privilégié pour la prolifération de germes. Vous auriez alors une fausse impression de sécurité. Nous nous assurons que ces masques soient utilisés à bon escient. Vivons cette période comme une expérience collective. Soyez assurés que nous réfléchissons déjà à toutes les aides possibles pour nos indépendants et ceux qui souffrent particulièrement de ce confinement.
Je tiens également à exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à vous qui travaillez dans les soins de santé et qui donnez toute votre énergie pour gérer la crise. Merci pour votre courage et votre dévouement. Merci aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, font en sorte que ces mesures soient respectées, tout en approvisionnant les citoyens des matières nécessaires. Espérons néanmoins que cette crise passée, nous pourrons vivre à nouveau en harmonie, en nous disant bonjour, sans méfiance, et riches de nouvelles réflexions qui n'auraient pas été menées sans cette pause imposée. On constate aujourd'hui que des changements radicaux sont possibles lorsqu'il s'agit de menaces immédiates. Espérons qu'il puisse en être de même pour des objectifs à plus long terme. Puissions-nous dès lors relever les défis de notre époque de manière collective, avec autant de force et de détermination. Prenez soin de vous et soin de vos proches.